les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 22 août 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance de baisse, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3484,65, nous avons comblé ce gap avec un plus haut à 3500,54 avant d'aller marquer un plus bas qui sera le cours de clôture à 3461,65 points. Le CAC 40 perd 1,47% sur cette séance, presque 52 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc, comme je vous le disais hier, on avait une zone ici de retour qui était assez probable suite à l'atteinte de l'objectif ici, 3524. Et donc, c'est un peu ici que les choses vont se décider. Du point de vue des indicateurs, pas non plus de grands changements, toujours ce RSI ici qui vient tester son support, donc là c'est assez intéressant de voir un petit peu comment, c'est un peu pour ça que je vous disais que c'était un petit peu le point de vérité du point de vue de cette tendance. Là on va avoir un test de ce support, donc du point de vue du RSI, du point de vue du stochastique, bon pas de réel changement, on est toujours en zone de surachat, rien à dire pour l'instant. Au niveau du MACD, toujours en évolution négative, donc sur ce MACD on avait bien un petit affaiblissement hier du mouvement qui était dû à la séance haussière que nous avons eue, mais on est toujours ici baissier, donc du point de vue du MACD, sur une phase de consolidation qui finalement n'est jamais devenue, puisqu'on a même continué à monter. Et puis au niveau des volumes, donc des volumes qui sont toujours relativement faibles, bien en dessous de la moyenne donc des 20 dernières séances, avec une volatilité encore une fois très réduite. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours ici dans une tendance haussière. Vous voyez qu'on a capté ici une dynamique de laquelle on est sorti, on s'éloigne et on commence à baisser et à bien s'éloigner donc de cette zone de support. Donc maintenant il y a peu de chance. Hier on avait un petit peu de scénario. En cas de franchissement, on pouvait venir chercher dans un sursaut ici le haut de la bande de Bollinger et l'ancien support comme résistance. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il est arrivé, c'était le deuxième scénario ici, c'était de rester entre ces deux bornes, donc c'est le scénario qui a eu lieu, c'était mon scénario préféré, et puis on avait un troisième un petit peu plus pessimiste qui envisageait ici un retour sur la zone des 3410. Alors on a ouvert avec un gap baissier a été comblé, et puis on est venu descendre. Alors vous voyez comment ces deux bougies sont semblables, puisque hier on a ouvert sur le plus bas, et aujourd'hui on clôture sur le plus bas. Donc c'est deux bougies semblables, sauf que les couleurs sont différentes, et on a ici quand même un signal qui n'est pas très bon. On a cette zone donc des 3459 points qu'il ne faudrait pas casser. Tout simplement pourquoi? Alors nous avons eu ici cette phase donc de cassure de la zone des 3459. La résistance ici a été rajustée puisqu'elle était légèrement plus bas, mais elle colle beaucoup plus maintenant aux cotations du point de vue de la tendance avec cette cassure, et puis ici le retour avec cette bougie. Et donc le fait de revenir ici casser et revenir donc sur cette zone nous montrait qu'on pouvait marquer de nouveau plus haut, puisqu'on était dans une continuité avec ici cette zone d'overlap. Le fait de marquer un plus haut et de revenir sur cette zone n'est pas en soi pour l'instant trop inquiétant. Par contre, si on venait à casser cette zone, on aurait une réelle rupture de la tendance, puisque si on considère ici ce plus bas comme un plus bas intermédiaire, on aurait une cassure de ce plus bas, et c'est jamais très bon dans une tendance. Bon, c'est arrivé bien avant, vous voyez sur cette phase ici dynamique, on avait un plus bas avant une hausse, on n'avait pas encore marqué de plus haut. Par contre ici on l'a marqué et hop on est redescendu, et donc là on était venu casser un plus bas intermédiaire, sauf qu'après on est remonté. Donc des fois ça peut arriver. Là c'est un plus bas intermédiaire, il est mineur, mais une cassure viendrait surtout nous mettre ici en test possible cette zone des 3410 qui, elle, si elle casse, c'est un plus bas majeur que nous avons là, et bien donnera un réel signal de consolidation. Du point de vue des retracements de Fibonacci, si on prend la tendance directe telle qu'elle nous est donnée sur ces points-ci, on voit que nous avons un 23,6 ici qui correspond quasiment à la zone de résistance que je viens de vous tracer, zone de support, pardon, avec donc un 38,2 qui se trouve à 3410. Donc là,
on a vraiment, vous voyez qu'au niveau des retracements, si on prend la tendance directe, on ne prend pas l'intégralité de la tendance, on peut considérer que la première partie a déjà été retracée sur cette phase. Donc on prend juste la dernière phase dynamique en partant du point bas et en allant jusqu'au point haut. Et là on a vraiment des zones de Fibonacci qui sont très très proches des zones de support résistance qui étaient déjà identifiées. Je n'ai touché aucun support résistance par rapport au précédent graphe, et là on voit que les Fibos collent relativement bien. Donc on a ici des Fibos qui sont significatifs, et donc le fait de venir casser ici cette zone nous mettrait ici dans une phase où on aurait un début de consolidation, puisqu'on casserait le 23,6 de cette zone directe, de cette phase directe, et on reviendrait ici sur le 38,2, et le fait de venir ici casser le 38,2, et donc la zone des 3400, on est à 3412 points sur le 38,2. Le fait de casser cette zone, eh bien, viendrait à avoir un début de renversement de tendance, puisqu'on casserait un point bas significatif. Et puis je vous rappelle que du point de vue donc des retracements de Fibonacci, le fait de consolider, de revenir ici, s'appuyer sur le 38,2 et de repartir avec une grosse dynamique est en général un bon signe de continuité de tendance, puisqu'on est dans ce cas-là dans une tendance relativement dynamique. Donc vous voyez que ici les retracements de Fibonacci confirment le fait que une cassure de cette zone viendrait amoindrir ici cette tendance avec une possibilité de retournement. Donc les points de repère pour demain, ils sont très simples. On est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, puisqu'on est toujours dans une phase où on a des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Premier scénario pour demain. Alors à mon sens, on peut venir ici casser cette zone des 3459 pour venir tester ici la zone des 3410-20. C'est tout à fait possible. On est quand même dans une zone où ça fait longtemps qu'on a des signaux de consolidation et que la consolidation n'arrive pas. Le fait de revenir ici sur la zone des 3410-20 ne serait pas techniquement très dangereux ni à interpréter avec un réel retournement. On aurait un réel retournement ici en cas de cassure de cette zone. Donc pour demain, dans la continuité, vu qu'on clôture sur le plus bas, on peut penser ici que cette zone sera au moins testée et que a priori une phase de baisse intervienne pour avec objectif donc la zone des 3410-20. Ça c'est le premier objectif. Deuxième scénario possible, donc plutôt haussier avec un rebond sur cette zone, donc on serait dans une continuité de phase haussière, rebond sur cette zone et on reviendrait tester en une ou deux séances ici la zone des 3524, ça dans l'optique d'une continuité de tendance. Par contre, troisième scénario possible, celui qui à mon avis a le moins de probabilité mais qui est toujours possible, une baisse directe avec une cassure donc de cette zone des 3410 sur la prochaine séance, et donc test des 50% avec ici un retour sur les 3375, retour qui, je le dis depuis longtemps, en cas de forte baisse sera le premier objectif donc d'une consolidation un peu plus puissante. Donc voilà comment on peut voir ici cette analyse avec donc des évolutions possibles. Alors aujourd'hui c'est Ticamo qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre participation et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et je vous propose de nous retrouver dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.